un passage un peu long peut-être d'Angèle ou le syndrome de la Vassingue de Lucien Suel chez Court Toujours. La vie privée des choses. Vers la ferme du Marais, elle marche à pas lents, main dans la main, celle d'Angèle, petite, douce et chaude, dans celle de Madame Vasseur, crevassée par les travaux ménagers d'une longue vie. Elles ne disent rien, mais leurs pensées s'accordent, tournées vers ce jeune chien, anticipant le plaisir de découvrir l'animal, puis de l'amener dans son nouveau foyer. Ensemble, souriantes, la veuve et la fillette avancent sous la voûte de briques rouges, porche d'entrée qui donne accès à la grande cour carrée. Le tas de fumier au milieu, les étables et la grange sur les côtés, puis dans le fond l'habitation d'Arthur Després et de sa famille. Tu m'emmerdes, charogne, saloperie de bidet. Un homme vociférant s'acharne à coups de fouet sur un cheval attelé à un tombereau débordant de fumier. La malheureuse bête, immobilisée par la charge, ne peut que secouer la tête pour éviter les coups. Angèle lâche la main de Madame Vasseur et s'approche et assène. Le garçon de ferme continue à frapper. Il donne même un coup de botte dans la patte arrière. Angèle tombe sur les pavés de la cour, comme si c'était elle qui avait reçu le choc. À genoux, gémissant, elle cache dans ses mains son visage larmoyant. Attiré par cette agitation inhabituelle, le fermier arrive, en même temps que Lucette Vasseur, près de la petite. Instantanément, le commis se calme et enfonce le manche de fouet dans son logement à l'avant de la charrette. Monsieur Després, blanc comme un linge, soutient Angèle, puis se redressant de toute sa taille, s'adresse à son employé. « Trop, c'est trop, je t'avais prévenu. Tu vas immédiatement à la maison demander à ma femme de faire ton compte. Estime-toi heureux que je ne te traite pas comme tu as traité mon cheval. » Les dents serrées, il saisit l'homme par l'épaule et le pousse à l'écart sans ménagement. « Oust, ne remets plus les pieds ici. » Angèle écrase son visage contre le ventre de la vieille dame qui lui caresse les cheveux. Quand la petite relève la tête, on voit, avec beaucoup d'étonnement, une longue marque rouge qui traverse son front et sa joue droite. Comment est-ce possible? Elle n'était pourtant pas près du fouet.